Salut Pierre-Yves. Bonjour Hubert, mesdames et messieurs, bonjour. La belle Fort-de-France recèle-t-elle encore des trésors datant de l'époque de la colonisation ? En tout cas, une équipe scientifique sillonne la baie dans l'espoir de dénicher les restes d'un galion d'autres trésors enfouis dans l'eau. Pourtant, la zone a été maintes fois fouillée dans le passé, mais aujourd'hui, cette équipe dispose de nouveaux outils. La semaine dernière, ils ont exploré les alentours du Fort Saint-Louis et de la Pointe de la Vierge. Xavier Chevalier est allé à leur rencontre. Reportage. Sur le site entre Pointe de Vierge et Pointe des Nègres, l'idée c'est de voir un peu s'il y a certaines zones qui sortent au niveau du magnétomètre. Les eaux de la Martinique restent encore très méconnues. Afin d'y remédier, une équipe de scientifiques a été formée à l'utilisation d'un magnétomètre. Cet outil, acquis il y a un an, permet, quand il est tracté par un navire, de cartographier les champs électriques. Concrètement, quand du métal est sous l'eau, la zone apparaît d'un bleu lumineux sur l'écran. Les fonds marins sont aussi cartographiés grâce, là aussi, à un nouvel outil, un radar à balayage latéral. Il permet d'avoir une idée très précise du fond jusqu'à une certaine profondeur. Et je pense que les cibles sont plus profondes, mais bon, pour l'instant on est limité par la longueur de notre câble. Jean-Sébastien Guibert, enseignant-chercheur à l'Université des Antilles et chef de cette mission. La mission est une mission de prospection avec des moyens de télédétection. On cherche des biens maritimes culturels, c'est-à-dire des vestiges de l'occupation et de la fréquentation maritime de la zone de Fort-de-France, qui s'appelait Fort-Royal au XVIIe, XVIIIe siècle. Ça peut être des objets isolés, peut être des ancres, ou plus largement, éventuellement, des épaves anciennes. Ces recherches permettent de documenter la fréquentation maritime et les usages de la mer par le passé. Après une semaine à scanner 3 zones de la baie de Fort-de-France, les membres de l'expédition ont répertorié une dizaine de cibles. À partir du lundi 23 mai et pendant 7 jours, ils vont aller vérifier sous l'eau les pics magnétiques. Grégory Pascal, l'un des plongeurs, est optimiste. N'importe quoi, même ce serait une pièce de monnaie, ce serait déjà... ce serait... Mais effectivement, non, des vestiges du XVIIe siècle, ce serait déjà, pour moi, à mes yeux, quelque chose de très excitant. C'est déjà très excitant en amont. Ces nouveaux outils pourraient permettre de découvrir des nouvelles zones où des trésors seraient enfouis tout autour de la Martinique et ainsi mieux connaître notre histoire. Xavier Chevalier. Merci encore pour votre attention et bon appétit à tous. Merci Pierre-Yves.